Alors le changement climatique, ce n'est plus du tout une menace lointaine, hein. C'est une réalité, là, maintenant, qui frappe de plein fouet le secteur horticole. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand son gagne-pain dépend directement de la météo? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment une approche bien structurée peut transformer ce qui ressemble à un énorme défi en une vraie opportunité. Pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur l'expertise du Coléade. C'est une organisation qui travaille justement pour un commerce horticole qui soit à la fois rentable, mais aussi durable et équitable. Voyons un peu comment leur approche nous éclaire. Le constat de départ, il est sans appel. De tous les secteurs agricoles, c'est vraiment l'horticulture qui se retrouve en première ligne, la plus exposée au bouleversement du climat. L'enjeu est donc absolument immense. Bon, commençons par le début. Essayez de bien cerner le problème. Quels sont concrètement les risques qui pèsent sur ce secteur si vital? Ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point toutes ces menaces sont connectées. Une sécheresse, par exemple, ça ne fait pas que réduire la quantité d'eau disponible. Non, ça dégrade aussi les sols, ça favorise de nouvelles maladies et ça met en péril toute la biodiversité. Et au bout de la chaîne, bien sûr, c'est la sécurité alimentaire et l'accès au marché qui sont menacés. C'est un véritable effet domino. Ok, passons maintenant des menaces un peu générales aux impacts très concrets sur les entreprises. Comment est-ce que ces risques se traduisent en chiffres et en stratégie pour les boîtes? Regardez bien ce chiffre, 68%. C'est énorme. C'est la part des PME en Afrique subsaharienne qui considèrent les risques environnementaux comme une menace directe pour leurs activités. C'est une donnée du Centre du commerce international. On parle de plus des 2 tiers. Ce n'est plus une vague préoccupation, non, c'est une réalité commerciale de tous les jours. Et forcément, face à cette réalité, les entreprises, elles agissent. Près de la moitié des exportateurs investissent déjà dans des mesures très concrètes d'adaptation. Par exemple, l'installation de systèmes pour prévenir les inondations. Et ce graphique, il illustre parfaitement une tendance de fond. On voit bien que les exportateurs, à 48%, sont nettement plus proactifs que les non-exportateurs, qui sont à 39%. Alors pourquoi cette différence? C'est assez simple. Les entreprises qui travaillent sur les marchés internationaux sont souvent les premières à devoir renforcer leur résilience, tout simplement pour répondre aux exigences de leurs clients et des réglementations. Tout ça, ça nous amène à un choix stratégique fondamental. Face au changement climatique, est-ce qu'il faut se concentrer sur l'atténuation, c'est-à-dire réduire les causes, ou plutôt sur l'adaptation aux impacts? Mais juste avant de répondre, une petite clarification essentielle. On confond souvent la météo et le climat. La météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, demain. Le climat, c'est la grande tendance sur des décennies. Et le cœur du problème du changement climatique, c'est justement que cette tendance de fond est en train de basculer. Ce tableau résume parfaitement les deux stratégies. D'un côté, l'atténuation. Là, on agit à la source, on réduit l'usage d'engrais, par exemple. C'est un effort sur le long terme, pour un bénéfice qui sera global. De l'autre côté, on a l'adaptation. Là, on gère les conséquences qui sont déjà là, inévitables. Par exemple, choisir des variétés de plantes qui résistent mieux à la sécheresse. L'effet est beaucoup plus local et surtout plus immédiat. Le point crucial à retenir, c'est qu'elles ne s'opposent pas. Bien au contraire, elles sont complémentaires. Et oui, parce que l'action pour le climat, ça a dépassé le simple cadre de l'environnement. C'est devenu un enjeu central de régulation des marchés. Le paysage réglementaire est en train de se densifier à toute vitesse. On a bien sûr les grands accords internationaux, les normes privées que l'on connaît bien comme le bio ou Fairtrade, mais on a aussi maintenant des règles européennes très concrètes. Une sur la déforestation, par exemple, qui exige de prouver qu'un produit n'a pas contribué à raser des forêts, et une autre sur le devoir de vigilance qui rend les entreprises responsables des impacts de toute leur chaîne d'approvisionnement. Le message est clair, ignorer le climat, c'est prendre le risque de perdre l'accès à des marchés clés. Face à tous ces défis, qui sont quand même complexes, comment on agit concrètement? On va maintenant regarder la solution structurée que propose le Coléade. La question centrale, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on construit cette fameuse résilience? Comment on passe du constat des problèmes à la mise en place de vraies solutions sur le terrain? Et voici le parcours qu'il propose en 4 étapes. Tout commence par la sensibilisation, bien comprendre les enjeux. Ensuite, on passe au renforcement des capacités, on teste des solutions concrètes sur le terrain. La 3e étape est cruciale, partager ce qui fonctionne pour inspirer les autres. Et enfin, la dernière brique, faciliter l'accès au financement pour que ces innovations puissent être déployées à grande échelle. C'est une feuille de route qui est à la fois claire et très pragmatique. Et c'est vraiment là que la perspective change. En abordant le problème de cette manière, de façon structurée, on peut commencer à voir le changement climatique non plus seulement comme une menace, mais comme un véritable moteur de transformation. Cette citation, elle résume parfaitement cette nouvelle vision. En fait, la contrainte pousse à l'innovation. La nécessité de devoir s'adapter peut devenir une source d'idées neuves et de pratiques bien plus performantes.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'engager dans l'action climatique, ça permet de bâtir des systèmes alimentaires plus solides, plus robustes. Ça permet aussi d'augmenter sa propre compétitivité et bien sûr de répondre aux attentes de plus en plus fortes des consommateurs et des régulateurs. C'est une sorte d'alignement des planètes entre la durabilité, la performance économique et l'accès au marché. Et attention, ces initiatives ne sortent pas de nulle part. Elles s'appuient sur des programmes très solides comme Fit for Market Plus, qui sont soutenus par des partenaires de poids, l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est ça qui leur donne de la crédibilité et des moyens pour agir. Alors, pour conclure, la question finale, elle s'adresse à tous les acteurs du secteur. Le changement climatique est un fait, on ne peut plus le nier. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais bien comment agir. Et la vraie réflexion à avoir, c'est de se demander si l'on est prêt à transformer cette contrainte, qui est inévitable, en un véritable avantage stratégique et concurrentiel.